Bon, salut les amis, qu'est-ce qu'on part faire ce matin? Petite balade en gravel. Aujourd'hui le thème, ça va être sortie découverte gravel pour le club, comme on a fait l'année dernière. Là c'est la première de l'année 2026, c'est avec des membres du club qui viennent avec gravel ou VTT et des nouvelles personnes éventuellement. Je leur ai concocté un petit parcours à côté de chez moi. On part du domaine du Salvar, c'est à Fougères-sur-Bièvre, un domaine viticole, 33 km et ensuite petit thème dégustation de vin, ça va être très sympa. On arrive au domaine, c'est ici, beau petit cadre. On attend les gars et puis c'est parti. Hein. Là le chef. Bonjour. Hein, bah non, allez, Non, le premier, les autres, c'est des voitures. ça va bien, Simon? Bonjour, ouais ça va. Il n'y a que lui. Salut Simon. Salut, ça va? Salut. J'en ai commandé sur un site en fait. Salut Yves, ça va? Ouais ça va. Ah, que tu me racontes ton gravelman. C'était génial. C'était génial. Alors il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va être au moins 15. Il en manque 5. Ouais, normalement il y a au moins 16 personnes je crois au total. Sur la route. Allez, tout le monde est là. Mais 16 normalement. On va y aller. Conditions parfaites. Bon, on est parti? Suivez-moi. Allez. Un super temps. Hein. Bah voilà, ça va être idéal. Ah ouais. Donc parcours de 33 km. Allez, c'est parti. Gravel découverte aujourd'hui, sortie tranquille. J'emmène tout le monde. Et il y a des nouvelles têtes, c'est bien. C'est bien, il n'y aura quasi pas de rosée, ça va même pas être humide. Il y a du monde, hein, ça va être cool. À droite. On va rejoindre des gars d'Orléans. On a des conditions plus que parfaites pour rouler. C'est super sympa. Regardez-moi ça. Là on est sur un chemin qui va entre fin et contre. Un chemin connu hein, que j'ai déjà emprunté beaucoup de fois. Il est vraiment très cool. Dans 1,4 km, ça sera à droite. Salut. Salut. Vous allez partir dans la mauvaise direction. Patrick, c'est mon beau-frère. Ok. Et là-bas, Hervé, c'est un copain. Ok. Bon bah. Patrick, Simon, le chef. Le chef. Le chef de la trace. Chef de la messe. La dehors, elle se dégueule. Ça va? Nickel. C'est à droite. À droite. Je suis content, on est nombreux, c'est bien. Pas de crevaison aujourd'hui, hein. Écoute, la mèche est toujours là. Ah. Promenons-nous dans les bois. Bon, ça c'est VTT ou c'est gravel? Ça, c'est gravel. Ouais, on est d'accord. Pour moi c'est gravel, mais à gauche. Ouais, je pense que ça va être très cool. Ça va? Épingle à droite. Regardez-moi ça. On est au milieu des vignes. Donc c'est rythme tranquille. Là on doit être à 15, on doit être à 13 km. Moi j'ai fait 2 km de plus. Ça va être rythme vraiment cool. C'est le but pour faire découvrir à tout le monde le gravel. À l'arrière en fait, tu vois, entre le disque et la cassette. C'est magnifique. C'est beau?
Les petits vallons entre en Blois et Montrichard. T'as des vignes, c'est la Sologne viticole quoi. Bonne ambiance, tout le monde discute. Petite découverte gravel de l'année 2026. Je suis content. Rejoignez-nous. J'ai tondu l'herbe hier. Ouais. Tu as fait un peu de boulot quand même, t'avais un petit tracteur ou pas? Qu'est-ce qu'on est bien là. Là il va y avoir un beau passage là, vous allez voir en bas. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez, petite descente. Oh, regardez le liège. On n'est pas bien là. À droite. À droite. On va s'arrêter là. Hop là. Touc. Au guépéon là. Ouais, ouais. Vraiment sympa ici. C'est bon hein? C'est bien de me voir en version sèche par ici parce que... Allez-y, allez-y. T'as la trace de toute façon? Ouais. Ça va? Ouais. On va continuer ainsi. Ça va? Ça va mieux les mains? Un peu. T'as trouvé les petits... Ouais, non, mais c'est petit, hein, faut pas. Allez, je crois que c'est bon là. Ah, si. T'es le dernier? Ouais. Je prends soin de mes administrés. Bon, c'est cool, pour l'instant, tout le monde a l'air de prendre du plaisir. Simon, il n'a pas nettoyé le chemin. Ouais. Mais ça va pour l'instant, est-ce que vous aimez quand même ce que vous faites? Ça va, c'est top. Franchement. C'est pour moi ce que c'est le gravel, quoi. C'est du chemin. Un peu de tout. Assez pour faire un peu mal aux fesses. Encore, je vous ai pas mis les montées comme j'aime. Mais bon. Ah, mais faut pas écouter ce qu'il dit. Je vais suivre Simon aussi, mais... Mais non. Ah. Milieu, ouais, c'est pas mal. Et normalement, si vous observez un moment, sur votre gauche, pas tout de suite, vous aurez une vue sur un château. Voilà. Non, mais c'est cool. Et en plus, il y a un chef. Allez, sympa. Ah, qui c'est qui est tombé? Est-ce qu'on voit le château là? Un petit peu. Mais si vous... Là-bas, c'est un beau coin aussi. Bon, c'est un château privé. Ouais. Moi, je sais pas vous, mais je suis bien. Là, il va y avoir une petite montée à droite. Ça grimpe à droite. Là, ça grimpe. Ça grimpe à droite. Du gravel, comme j'aime. Et il a de pluie trop fort, de toute façon. Ouais. La chaîne est rouge dans la montée. Bon, comment ça va pour l'instant? Ça va. Je fais mon journaliste. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout est normal. Le pourcentage de la côte qu'on vient de faire, à peu près. Attends, c'est pour quelle chaîne? Oh, 15. oh non, 12. non 8. 8 ou 9. Et en plus, ça n'a pas duré longtemps. Bon, pour Olivier, c'était 18%, 19%. Pour les autres, ça sera 8. On est d'accord sur 8. 8 ou 9. Après, il y a des cailloux, donc c'est plus difficile. Et ça, c'est le gravel. Le vrai gravel. Ouais. Le gravel un peu plus. Je pourrais les verres. Oh, je suis désolé. On a des gobelets pour ceux qui ont les mains sales. Bon, le vin ne se boit pas dans un gobelet, mais bon. Ah oui, c'est sûr. Tout le monde a sa chaîne, son... C'est parti. Allez, c'est parti. Je fais quand même beaucoup de chemin, j'aime bien ça. Mais c'est bien, ça fait travailler un peu le technique, la lecture de terrain pour pas mal de personnes qui sont pas forcément habituées. Et puis c'est pas une sortie très longue, donc bon. Il y a une petite descente là.
Regardez-moi ça, ça c'est sympa, moi j'aime bien. Cette petite descente elle est pas mal. Ouais, des bons cailloux. Hein. Ouais. Faut quand même regarder le chemin. C'est ça dans le gravel. Par rapport à la route où tu peux rouler dans tes pensées, là faut quand même être un peu concentré. Un peu. On va aller là-bas. Là. Regardez-moi ce chemin. Je vais souvent dans l'autre sens. Ah, c'est magnifique. Ça passe large. J'aurais dû prendre une éponge pour laver mon vélo. Il sera pas trop sale, t'inquiète. Allez dans l'eau. Allez, on continue. Je passe à gauche. C'est parti. Non, je passe à gauche, mais vous passez tout droit. C'est quand même facile de piéger des cyclistes là, quand même. Je vais pas vous mettre des petits panneaux à toutes les bifurcations. On continue à gauche. Non, j'ai dit je passe à gauche. Ouais, voilà, juste là. Ça va, Nathalie? Ouais, nickel. Moi j'adore. Ah, c'est cool alors. Alors avec ce temps là, Ah voilà, oui. puis en groupe, voilà, c'est quand même plus sympa que de rouler tout seul, je trouve. De discuter et tout. Puis là, ça va, c'est tranquille le rythme. À droite là. À droite, donc la droite c'est... oui, il y a le pot... À droite, ouais, c'est ça, ouais. Bah, va à gauche dans le champ, ouais. Ça sera tout droit. Tout le monde est là. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Ça va? Bah oui. Nickel. Alors si ça c'est pas gravel, je sais pas ce que c'est. Parce que là on est quand même pas mal. Regardez-moi ce revêtement. Nickel. Il reste 2 km. Une dernière section avant la fin. Là, on est rendu. C'est le dernier chemin. Très bien, franchement, tu vois, c'est à côté de chez nous. Ouais. On connaît même pas tout ça encore. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as déraillé? C'est tout droit. Attention, je passe entre vous. À côté du vélo, putain, Ça va bien? On est presque arrivé. Avec les petits oiseaux qui chantent. Ouais, c'est beau. Ça, c'est une belle sortie gravel. Ouais, c'est varié, j'ai essayé de mettre un peu de tout. Bon, il y a toujours des petits chemins en herbe, mais bon. Il y a des ornières, je pensais pas que c'est là qu'il allait y avoir des chutes. Au bout du chemin, c'est à droite et nous sommes arrivés. Fin de sortie, 33 km. Et voilà. Et voilà, on arrive au domaine. Il y a Popol. Hop là. Voilà. Super. Merci. Merci. Merci Simon, c'est magnifique. Il y a du sang, là. Il y a du sang là, il y a du sang. Ouais, il s'est mis en danger. Il s'est mis en danger. Hey. Voilà. Ah bah. Et la famille. Bah, c'est qui? Et qui est ce petit bonhomme? Voilà. Bon bah, je vous invite à. Super Simon, on s'est pas perdu. Bon allez. Allez go. Papa. Ça a été? Oh, il fait beau, hein. Ah là, même comment ça chaudement habillé là. Inimaginable concernant la culture de la terre. Là, on a donc un robot qui fait le boulot tout seul. Ah bah voilà. Là-bas.
Il faut qu'il s'occupe Ah ouais. surtout les satellites. Ouais. Et c'est pas toujours évident. Je suis le 6e d'une famille, le dernier. Gilbert nous fait la visite. C'est quoi ça? C'est une caméra. C'est la caméra de papa. Tu parles? Tu dis bonjour? T'as vu, on est au domaine. On va visiter le domaine. Bonjour bonhomme. Ça va bonhomme? Ah, tu dis plus rien là. Papa il aurait pu t'emmener avec la charrette ce matin. Bonjour. Ouais, c'est vrai. Tu serres la main? Check comme ça. Il fait son timide au début. C'est normal. C'est qui ces gens? Ils sont tous habillés comme papa là. C'est toi qui filmes? Ah ouais, tu filmes. Tu filmes? Gilbert nous fait l'histoire. Si, c'est moi le dernier. Et ici, on n'avait pas de route, pas d'électricité, strictement rien. Il n'y avait pas de route, rien. Et on allait à l'école à pied, au petit pays Samba, que vous connaissez bien, vous. On est de Fougères ici. Mais Fougères, c'était un peu plus long. Et on est tous allés sur Samba, à pied. Mais on est toujours arrivé à l'heure. Voilà. On va voir à l'intérieur? Oui, il va faire frais. Il va faire frais. Ouh là là. Les chevaux arrivaient ici, mais les anciens pressoirs qui étaient ici. Ouh là 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 là. Là je filme, mais je sais pas si j'aurai le droit de filmer. Ah bah voilà. Oh c'est grand. Ouais. T'as vu, c'est super grand. Hein. Oh là là. Oui, dans le temps, on faisait la vinification. On mettait ce qu'on appelle dans les tonneaux, dans tout ce que Tu seras dans la vidéo. Et en fonction de ça, Ah ouais. tous les jours, il faut... Car si on refroidit trop C'est toi là? certaines levures, de temps en temps, il s'arrête. Donc, quand il a mis la super taxe, Tu filmes. notamment avec qui on travaille presque depuis 50 ans. Tu me donnes la caméra. On connaît bien T'as vu? dans les deux Regarde. sens. C'est lui qui importe chez nous. Attends, je te la donnerai tout à l'heure. Écoute l'histoire. T'arrêtes un peu de parler? Donc ensuite, on va stocker les vins dans les palox, c'est ces cages en métal. Vous avez des normes spécifiques aussi, même sur les étiquettes. Ah, la tête de Simon, ça. Ah oui, d'accord. Allez, on sort. Oui, parce qu'entre nous, on était tous à vendre le même vin. Et moi, en ce qui me concerne, c'était ma politique du départ. Quand je rentrais dans un restaurant pour essayer de vendre, que je voyais qu'il y avait un collègue, je repartais. Puis là, on a tenté, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait le vin d'eau. Emmanuel et Thierry ont un ami plongeur dans la baie de Morlaix et il immerge les vins en pleine mer. Alors, celui-ci, il n'y a plus de vin. 45 € avec un coffret en bois. Alors, je dis, on peut se permettre de blaguer, c'est ma nature. Ça fait vachement cher, je trouve. Par contre, on a la chance de pouvoir manger les coquillages autour. Alors oui, c'est ça. J'arrive. C'est étanche qui a l'eau, Même profil, on essaie de faire des choses fraîches, faciles à boire, juste pour le stockage. Servez-vous un boudin. Très court, on laisse le vin cuvé Pour les rouges. pour les rouges, et puis il devient astringent. Alors là, il est tout corsé, mais on ne peut pas le vendre. Un blanc et un rouge, ce n'est pas la même manière. Mais c'est des points assez complémentaires, il faut que ça se produise tout de suite après. C'est là qu'on obtient pour moi le meilleur vin. Donc souvent on est obligé des fois de chauffer plusieurs mois pour la déclencher et faire tout. Oui, alors il y a des appellations. Et une année, le machine est emmené la vendange à la maison et repasser avec des employés autour des tapis. Voilà, pour trier. Des machines, des trieurs qui sont honnêtement beaucoup mieux. L'intérêt d'une machine à vendanger, c'est que vous allez vendanger rapidement. L'intérêt, c'est quand votre parcelle elle est prête, c'est maintenant qu'il faut vendanger en fait. On ne peut pas même attendre des fois une journée. Je vais prendre un tout petit peu pour goûter. Là, on était nous, les vignerons, convoqués au grain que vous connaissez à boire. Là, il fallait qu'on se trie des vendangeurs et des patrons, quoi. En ce qui nous concerne, on prenait que des jeunes. Et j'ai tombé sur sur une fille que ses parents, le père était chirurgien, et puis la mère kiné, enfin que des choses. Et elle a fait les vendanges, ça s'est bien passé. Mais elle m'a dit, tu sais Gilbert, jamais de ma vie, je suis content, j'ai appris beaucoup de choses en campagne, tout un tas de choses, et jamais je recommencerai ce genre de choses, jamais. Et l'année d'après, à ma grande stupéfaction,
coup de fil, 3 jours avant les vendanges, Gilbert, est-ce que je peux refaire les vendanges? Alors financièrement, là, on n'avait pas besoin, mais donc on avait différentes personnes de différents milieux et autres, et sur ce plan-là, pour tout le monde, c'était enrichissant. Tout le monde, sans exception. Et elle m'a dit à chaque fois, on a correspondu longtemps ensemble, en disant, ben, au moins, c'était autre chose que la vie parisienne que je connaissais. Ouais. C'est pour ça que sur ce plan-là, c'était pour nous, pour tout le monde, merveilleux. Miam miam. Il y a trop de bruit. Oui, ça le dérange pas lui. Ah oui. Bon, qu'est-ce que vous a fait de bon? Crumble. Non, dans le brut, non, il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est vraiment. Tu peux mettre des arômes aussi. Bah non, c'est pas très noble. Ça, j'aime bien proposer en fin de repas. Tendance même chez les pros à disparaître. Le crumble est très bon. Tu sais, c'est vraiment super facile à faire. Moi, je sais, j'en fais jamais tellement. Moi, je fais des brownies. Puis là, je sais pas si vous avez dit Gilbert, mais là, c'est l'ancienne ferme du château de Fougères ici. C'est ça le château. Là, c'était ça. Il y a 3 km au moins. Ouais, bon, alors leur tarte tatin est pas mal. Mais par exemple, leur Paris-Brest, il est incroyable. Encore mieux. Ah ouais, Paris-Brest, il est Il y a là, ils sont en ouais. vacances. À Fougères-sur-Bièvre, là, il y a une boulangerie, Cyclo Délice. Rien déjà, le nom, t'as envie de t'arrêter direct. Leur Paris-Brest, incroyable. Ouais, j'ai ce soir, j'ai goûté. Pareil, Tu l'as bien mérité. Merci. FDJ, tu sais. Voilà. Ah oui, quand même. Balthazar. Jéroboam. Salmanazar, 9 litres. Mathusalem, 6 litres. Réhoboam. Jéroboam. Magnum. Je connais quelques noms, mais. La bouteille et la fillette. Pour l'été, tranquille, on est bon. Alors, blanc, je l'aime beaucoup. Ah, il est bien blanc. Goûté plusieurs fois. Notamment les 2023, alors je sais pas, 2025, il est bien aussi, je trouve que ça passe bien. Hein. C'est léger, ça passe bien pour l'apéro, c'est nickel. On va faire un carton de blanc. Oui. Et puis un panachage de 3 Oh, c'est cool. Là, il y a la canne, on est passé tout à l'heure. Super crasse. Trop cool. Bon retour. À bientôt, merci à encore. bientôt, pas de soucis. Bon, allez. Simon, à bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Tu vois, on n'est pas loin de Blois et pourtant je connaissais pas du tout ces chemins-là. Alors, leur bouteille immergée, elle est Bon courage. vraiment sympa, ça aussi. Tu rentres aussi en vélo? Un petit peu de vaisselle maintenant, pour ranger un petit peu. Une belle sortie découverte. Rarement, t'as lancé tout par terre. Ah oui, t'as cassé la voiture. Bon, allez, c'était très cool. Une sortie qui s'est passée, on était 16 normalement, qui s'est bien passée. Beaucoup de chemin, 80% de chemin, une trace de mon cru. Quelques petites chutes, mais bon, tout le monde a apprécié. Après, moi voilà, c'est le gravel comme j'aime. Ensuite, on a fait 33 km avec presque 200 mètres de dénivelé. Ensuite, dégustation au domaine, donc le domaine du Salvar à Fougères-sur-Bièvre dans le Loir-et-Cher avec un cheverny blanc, un cheverny rouge et un crément servi avec fromage de chèvre de chez Bordas, c'est à 100 bains à côté d'une chèvrerie. Des charcuteries ensuite pour le rouge, boudin noir pâté. Et ensuite, il y avait le crément avec un délicieux crumble maison à la rhubarbe. On a passé vraiment un bon moment globalement. Tout le monde était content. On en a appris sur le domaine, sur le vin, des anecdotes. Vraiment, ici c'est super intéressant. Il y a plein d'histoires. La région Centre, c'est les premiers à avoir développé les machines à vendanger. Non, vraiment un bon moment. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui change un peu des vidéos habituelles. Allez, à la prochaine. Roulez bien, amusez-vous bien. Et rien de plus à dire.